messieurs, dames, vous êtes tous malheureusement réunis en ce cimetière pour rendre un dernier hommage à monsieur Maya Mona qui vous a quitté. À vous qui l'avez connu, aimé, et surtout qui l'avez chéri jusqu'à ces derniers moments. C'est le geste du dernier adieu, du dernier au revoir. Pour cela, monsieur va vous faire déjà le chant et plusieurs prises de parole et de textes en hommage à monsieur. Alors nous allons chanter, glorifier le Seigneur, nous sommes tous des chrétiens. La Bible dit qu'en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, que nous puissions adorer, louer et glorifier le Seigneur. Je me souviens que lorsque l'enfant de David était malade, le roi David priait, David gênait, comme tout parent pour que son enfant puisse se rétablir. Mais après quelques jours de jeûne et de prière, il y a un homme de Dieu qui est venu le voir et dit, David, ton enfant est mort. Et les gens, ils étaient étonnés de voir David, il s'est levé, il est allé prendre une douche, il a porté les habits royaux, et puis il a dit, Dieu a donné et Dieu a repris. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors nous allons chanter et puis nous allons prier pour tout le temps chacun, prier aussi pour la famille, et puis nous allons glorifier notre Seigneur. Amen. Amen. Yesum deko nabo, lingo yo, lingi ngai mi yo, lingai mingi yo, kufera ki ngai yo, tali singante yo, yemba haleluya, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, haleluya na Yesu, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, yemba haleluya, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu, Yana lingi kolo Yesu, Hallelujah na Yesu. Alors nous allons lire juste un seul passage de la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 3. La Bible dit que l'homme est poussière et il retournera dans la poussière. Amen. Et dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste qui dit, il est bon d'aller dans un lieu de deuil plutôt d'aller dans un lieu de festin. Pourquoi on nous dit c'est mieux d'aller dans le lieu de deuil? Parce que c'est un lieu où chacun de nous doit se poser la question, où va notre frère? Après la mort, il y a quoi au juste? Mais aujourd'hui, nous savons tous que le lieu de deuil est devenu un lieu où, au lieu que les gens se posent des bonnes questions, pourquoi il est mort, notre frère Bando, là où? Parce que là, on est venu juste déposer son corps dans sa dernière demeure.
Mais son âme est partie où? C'est ça la vraie question, mes bien-aimés. Je lis un truc sur YouTube, même le scientiste américain qui disent qu'après la mort, il y a une autre vie. Mais ils n'arrivent pas vraiment à bien le démontrer. Mais bien aimés, laisse-moi vous dire, on est tous des passagers sur cette terre. Chacun de nous doit se préparer. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Nul ne le maître de son souffle de vie. J'ai appris que le vieux, il était bien. Il était en bonne santé. Il est venu de vacances avec sa femme pendant au moins 3 jours à l'hôpital et il est parti. Donc nul ne le maître de son souffle de vie. Ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain. Qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui te rassure? Que demain tu seras en vie. Rien. Tu n'es pas le maître de ton souffle de vie. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui a accepté qu'un jour son fils Jésus, qui puisse accepter la croix, afin que toi et moi que nous soyons sauvés. Et Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Il a dit, celui qui croit en moi passe de la mort à la vie. Et c'est le moment que chacun de nous prenne une décision. Donne sa vie à Jésus, car rien ne te rassure. Je me souviens, il y a au moins 15 ans, on travaillait à l'aéroport. Un ami à nous aussi, c'était pareil. Après le boulot à 17h, 18h le matin, avant de partir, il a laissé sa femme, chérie, bijoux, tout ça là, ils ont essayé un peu de parler. Le soir, on va se voir, il n'y a pas de souci. Le mec, il est venu au travail, on a travaillé jusqu'à 18h, il rentre, alors que sa femme, elle commence le boulot vers 10h comme ça là. Donc c'est sa femme qui rentre un peu en retard. Elle arrive à la maison, il arrive à la maison, il voit sa femme encore en train de dormir. Il dit, bon, peut-être qu'elle n'est pas partie au boulot parce qu'elle était fatiguée. Le monsieur, il est allé se prendre une douche. Il finit, il voit toujours que rien ne bouge dans sa chambre. Il entre, il appelle sa femme ne répond pas. Il bouge sa femme, elle était déjà partie. Mais le matin, ils étaient ensemble. Je me souviens, vers 22h, il m'appelle, il pleurait, il dit, Francis, ma femme est partie. Donc rien ne te rassure que la vie t'appartient. Demain ne t'appartient pas. Et c'est le moment que chacun de nous mette sa vie en ordre, mette sa vie en Jésus, donne ta vie en Jésus, mon frère. Ça peut arriver maintenant, ça peut arriver demain. Donc c'est le moment. Le vieux, il était en bonne santé. 3 jours à l'hôpital, il est parti. Prenons conscience. C'est pour ça que la Bible dit, mieux vaut d'aller dans un lieu de deuil. Que chacun de nous se pose la question. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Malheureusement que les gens qui partent avant nous là, ils n'ont pas la force de retourner pour nous dire ce qui se passe au-delà. Mais il n'y a que seul Dieu qui le connaît. Il n'y a que seul Dieu qui sait ce qui se passe après. C'est pour cela, chacun de nous, mes bien-aimés, prenons conscience. Il est le temps de donner nos vies à Jésus. Il est le temps que chacun de nous prenne une décision. La vie n'est rien. La vie n'est qu'une poursuite de vent. Nous ne vivons que pour peu de temps. 40, 50, 60 ans. Il y a même aujourd'hui, là, regarde comment les gens y partent. Rien ne nous rassure. Et la vie, c'est Jésus. Il a accepté la croix pour toi. Il a accepté la croix pour moi. Il a accepté la croix pour toute l'humanité. Et pour terminer, juste un petit témoignage. Étant que jeune, comme tout jeune à l'époque, je n'avais que 21 ans. On était sortis avec des amis à le faire du boom, tout ça là, comme vous le savez. Je me souviens tout d'un coup, pendant la soirée, je ne me sentais pas bien. Je dis à un ami de m'accompagner à la maison, il ne voulait pas parce que c'était l'ambiance du concert, tout ça là, à l'époque au bled. Et puis après, tellement que j'ai insisté, il m'a dit, bon ça va, je t'accompagne. Il m'accompagne à la maison. On arrive chez nous à la maison. Gloire soit rendue, il a dit, c'était vers 2h, je retrouve. Ma mère était encore là. À cette époque-là, elle n'était pas encore morte. Ils étaient en train de regarder la télé avec mes frères. Dès que je suis rentré, ils me regardent. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis, je fais semblant, je dis, il n'y a absolument rien. Après quelques minutes, elle me repose la même question. Qu'est-ce qui se passe? Directement, je suis tombé par terre. Je perdis la connaissance. Je n'ai jamais oublié cette expérience. Ça fait au moins une 30aine d'années. Mais bien aimé, je me sentais, je sortais de mon corps. Je sentais que je partais quelque part. J'avais tellement si peur. Je me posais la question, je partais où? Après la mort, il y a eu une vie. À l'époque, je n'étais pas encore chrétien. J'étais encore un païen qui aimait s'amuser. Les femmes, l'alcool, la boîte, tout ce que vous voulez comme les jeunes d'aujourd'hui, on le font. Et à cet instant-là, ma famille qui criait, ma mère qui criait, les gens qui criaient, j'attendais leur voix. Mais je n'avais pas la force de me réveiller. Ça sera déjà tard, ce jour-là. Ça sera déjà tard. Mais c'est le moment que chacun de nous prenne une décision. Et j'attendais de voir, il y a ma maman qui disait, allez appeler une femme, c'était Maman Kabongo, c'était une infirmière. Allez la réveiller. Et j'attendais de voir, je sentais que je sortais. Je partais et j'avais peur parce que je ne savais pas où j'y vais. Je ne savais pas. C'est ça le grand problème. C'est pour cela la plupart, quand vous voyez des gens qui meurent, il y a d'autres qui s'agitent parce qu'ils ont peur d'affronter la mort.
peur de ne pas savoir là où ils vont. Mais il y a une vie en Jésus, la vie éternelle en Jésus. Il a dit, je vais aller préparer une place pour vous. Je reviendrai vous chercher. Dieu a préparé une place pour tout un chacun de nous. Et c'est le moment de prendre une décision. Je passais tout mon temps au bled à aller prêcher l'évangile dans des hôpitaux, à aller voir les malades dans les hôpitaux. Mais bien-aimé, laisse-moi vous dire, ce corps n'est rien. Quand j'ai vu le corps de mon